Alright, what up tout le monde? C'est votre animateur Marc Aristide du LDM Podcast, la discussion média. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? De Leah Thomas, qui est un homme qui est devenu femme, donc qui est devenu une femme transgenre, euh, nageuse professionnelle olympique, qui a essayé de compétitionner dans la ligue de femmes élites en natation. Donc, cette femme transgenre a essayé de contester les règlements pour pouvoir être acceptée et la direction a décidé que non, c'était refusé. Ils ont certainement vu que ça allait être unfair, euh, que physiquement, c'était pas comparable, qu'il y avait un avantage disproportionné. Donc, je suis bien content que Leah Thomas ait été refusée parce qu'à un moment donné, il faut arrêter ces niaiseries. Depuis que le phénomène des personnes transgenres a pris du galon avec les années, ils essaient de faire passer n'importe quoi dans la société. Donc, ils trouvent que c'est normal de participer dans des compétitions sportives de femmes. Moi, je trouve que ça n'a jamais fait de sens. Ces personnes-là pensent que c'est normal d'aller dans les toilettes des femmes, alors que c'est un endroit quand même intime. Là. Je vois pas pourquoi un homme qui tout d'un coup qui est devenu une femme aurait accès à ces salles de bain-là. Donc, c'est assez bizarre, mais ça fait des années hein, qu'ils s'essayent. Et puis, écoutez, pour le dire Fred comme ça, il n'y a pas un montant que tu peux dépenser en chirurgie qui va faire en sorte qu'on va t'accepter plus comme une femme. Quand tu es né, quand tu es venu au monde et puis que sur ton certificat de naissance était indiqué que tu étais un homme, ben un garçon, là, c'était, on t'a vu au monde avec ce sexe-là. Biologiquement, tu es un garçon. Après, bon, il y en a qui subissent des crises existentielles et qui décident de passer par la chirurgie pour transformer leur corps et changer de sexe. Moi, pour moi, je sais pas. Faudrait qu'une femme transgenre m'explique qu'est-ce qui amène à ce processus-là. J'ai vu dans des podcasts des animateurs qui ont déjà invité des femmes transgenres et puis, bon, elles s'expliquent. Des personnes qui se disent qu'ils se sont toujours senties filles, mais dans un corps de garçon. Pour moi, ça relève d'un problème plus sérieux que le questionnement. Après ça, est-ce que ces gens-là ont l'habitude de consulter? La plupart du temps, ces personnes-là ne disent pas qu'ils ont eu un suivi psychologique ou psychiatrique si nécessaire. Elles vont de l'avant. Puis à partir de 14 ans, un adolescent peut décider de changer de sexe sans l'accord de ses parents, ce qui est malade. Ça prend 16 ans pour conduire, ça prend 18 ans pour pouvoir consommer de l'alcool ou fumer. Mais à 14 ans, tu peux changer ta morphologie euh, comme ça, sans problème. Donc, c'est quelque chose que c'est difficile à comprendre. Je regarde des entrevues, je regarde... j'essaie d'en apprendre sur le sujet, mais j'ai toujours ce questionnement-là. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'ai la chance à un moment donné d'interviewer euh, une femme transgenre pour essayer de comprendre un peu plus. Puis ça va aussi pour les hommes transgenres. Tu sais, une femme qui décide de se faire opérer pour puis de commencer commencer à voyons, consommer de la testostérone pour avoir de la pilosité au niveau de la barbe, au niveau du chest, partout. C'est assez particulier quand même. Donc j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui les amène là. On dirait que si j'ai pas ce genre de personne-là devant moi à questionner, je pourrais jamais comprendre à 100%. Fait que là, j'avais noté quelques affaires assez particulières, comme il y a des transgenres qui disent qui croient que c'est possible de tomber enceinte. Ça, j'ai vu ça dans des entrevues télé, puis il y en a qui le croient dur comme fer, là.
que les transgenres peuvent tomber enceintes, peuvent avoir des règles. Euh, disent qu'il ne faut pas dire lait matériel, pardon, maternel, mais plutôt lait humain. Ça, tu sais, les redéfinitions, c'est un petit peu, je trouve ça un peu obsessif, là. Tu sais, essayer de changer les termes. Comme dernièrement, il y avait une juge, au lieu de dire femme, elle avait dit, à la Cour suprême hein, en plus, elle avait dit personne avec un vagin. Ça a dit n'importe quoi. Puis là, ça dit que avec des opérations d'injection d'hormones, transplantation de glandes, un transsexuel pourrait donner du lait à un bébé. Fait que c'est ça. C'est des choses que c'est pas facile à comprendre. Tu sais, il y en a qui disent que c'est complexe, mais en même temps, est-ce que c'est si complexe que ça? C'est peut-être une personne qui, à la base, très jeune, avait besoin d'aide. Puis quand la personne n'a pas eu l'aide qu'il fallait durant sa crise, ben, elle s'est dit que en vieillissant, je vais changer de sexe. En tout cas, c'est sûr que j'ai pas toutes les réponses à cette situation-là. Vous êtes toujours les bienvenus à commenter en bas de la vidéo pour donner votre opinion, puis vous dire, vous, qu'est-ce qu'il y en est, si vous connaissez des personnes transgenres dans votre environnement, dans votre famille, puis m'éduquer sur le sujet. Moi, je suis toujours ouvert à en apprendre davantage. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer un email, la discussion média à commercial gmail.com ou me suivre sur mon site au www.ladiscussionmedia.com. Donnez-moi des informations parce que c'est un sujet qui va quand même, qui va toujours revenir de l'actualité. Rappelez-vous que le ministre Drainville avait mis en place un comité de sages pour sur la question. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est du rapport jusqu'à maintenant. Là. J'ai pas trop suivi après. Mais de mettre en place un comité de sages pour statuer l'identité de genre, est-ce qu'on doit permettre des toilettes aux transgenres et hommes ou transgenres et femmes peuvent se mélanger. Donc, c'est tout un sujet, mais n'hésitez pas à m'en faire savoir plus. J'ai hâte de vous lire. Donc, c'était mon sujet pour aujourd'hui. Donc, on se revoit à la prochaine sans aucun doute. Peace.